Le film commence par un après-midi calme et lumineux, montrant une femme rondelette paraissant toute la journée chez elle en grignotant des snacks. Trop paresseuse même pour éteindre la télévision, elle utilise son gros orteil pour appuyer sur la télécommande. Au lieu de se lever, elle ajuste sa couverture et se prépare à faire une sieste. Cette femme, Du Le Ying, a 32 ans et est sans emploi depuis 10 ans, passant ses journées à la maison. Pendant ce temps, sa mère, Madame Zhao, l'observe à travers une caméra de surveillance qu'elle a installée en secret. Visiblement irritée par la paresse de sa fille, Madame Zhao l'a souvent encouragée à trouver un emploi et à devenir plus productive, mais le Ying refuse toujours. Incapable de dormir, le Ying va voir sa mère et lui demande ce qu'elle prépare pour le dîner, car elle a faim. Peu après, sa cousine, Dodo, rend visite à la maison. Dodo, qui travaille comme stagiaire dans une chaîne de télévision, informe Madame Zhao qu'elle cherche des candidats pour une émission de télé-réalité mettant en avant des personnes ayant un mode de vie paresseux, exactement comme le Ying. Comme le Ying correspond parfaitement aux critères, Dodo suggère qu'elle participe à l'émission. En entendant cela, Madame Zhao devient enthousiaste et accepte immédiatement, espérant que si le Ying commence à travailler, elle pourrait contribuer aux modestes revenus familiaux issus de leur petite épicerie. Au début, le Ying accepte la demande de sa mère de participer à l'émission. Cependant, lors d'une interview avec sa mère, elle se dispute violemment avec sa sœur, le Dan, qui la moque en plaisantant sur sa paresse et sa dépendance excessive envers leurs parents. Offensée par les remarques de sa sœur, le Ying décide de se retirer de l'émission et s'en va furieuse. Frustrée par sa famille, elle cherche du réconfort auprès de ses deux plus proches compagnons, son petit ami, Shan, et sa meilleure amie, Lily. Tous les trois déjeunent ensemble, et le Ying exprime sa frustration en buvant. Elle espère trouver du réconfort en se confiant à eux, mais, à sa grande surprise, Shan annonce soudain qu'il veut rompre avec elle car il a trouvé quelqu'un d'autre. Outré, le Ying exige de savoir qui est cette autre femme, mais Shan refuse de révéler son identité. Déterminé, le Ying attrape le téléphone de Shan et découvre avec horreur qu'il la trompe. Avec Lily, sa meilleure amie. Il s'avère que Shan et Lily entretenaient une liaison secrète, et Lily est finalement tombée enceinte. À cause de cela, Shan a l'intention de l'épouser. Dégoûté et le cœur brisé, le Ying rompt avec Shan et quitte les lieux furieuse. Après qu'ils ont même eu l'audace de lui demander d'être demoiselle d'honneur pour que Lily ait l'air moins d'une briseuse de ménage. Ce jour-là, le Ying se sent totalement anéanti, non seulement ridiculisé, mais aussi trahi par ceux en qui elle avait le plus confiance. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, elle décide de soulager son stress en se faisant plaisir avec de la nourriture. Elle achète de la barbe à papa, des brochettes, des rouleaux d'œufs et toutes les friandises délicieuses qu'elle peut trouver pour s'offrir un peu de bonheur éphémère. En rentrant chez elle tout en dégustant une glace, le Ying passe devant une salle de sport où quelqu'un s'entraîne à la boxe. Cela éveille soudain en elle le désir d'essayer la boxe un jour. Le lendemain matin, comme d'habitude, le Ying se réveille tard et passe son temps à paresser. Cependant, sa sœur, le Dan, une veuve, arrive à l'improviste avec les ailes de poulet préférées de le Ying. Cet acte de gentillesse suscite immédiatement la méfiance de le Ying et de Madame Zhao, sachant que le Dan a probablement une arrière-pensée. Effectivement, le Dan exige sa part de l'héritage familial, affirmant qu'elle la mérite davantage. Elle soutient qu'elle a bien plus contribué à la famille que le Ying, qui n'a jamais travaillé ni aidé à la maison. En plus, elle souligne qu'à plus de 30 ans, le Ying vit encore au crochet de leurs parents, qui travaillent dur pour subvenir à ses besoins. Pour aggraver les choses, le Dan ajoute cruellement qu'avec sa situation actuelle, le Ying a peu de chances de se marier un jour. Furieuse des insultes de sa sœur et se sentant trahie lorsque Madame Zhao prend le parti de le Dan, le Ying finit par craquer. Elle fait ses bagages et décide de quitter la maison. Bien que Madame Zhao semble inquiète, elle paraît également soulagée, espérant que cela poussera le Ying à devenir indépendante. Finalement, elle lui donne un peu d'argent, en lui conseillant de l'utiliser judicieusement pour couvrir ses premiers mois seuls. Déterminée à s'en sortir, le Ying postule pour un emploi de serveuse dans un restaurant, malgré le faible salaire. Au moins, elle peut avoir le déjeuner et le dîner gratuits chaque jour. Dès son premier jour de travail, son patron lui demande d'aller chercher ses cigarettes dans sa voiture. Alors qu'elle les cherche, un homme apparaît soudainement à proximité, en train d'uriner dans un coin. Surprise, le Ying klaxonne accidentellement et allume les phares de la voiture, attirant l'attention de l'homme. Agacé, celui-ci la réprimande. Gêné, le Ying explique honnêtement que c'était un accident et lui assure qu'elle n'avait aucune intention inappropriée. Comprenant la situation,
L'homme décide de ne pas faire d'histoire et part rapidement, oubliant par inadvertance ses gants de boxe près de la voiture. Le lendemain, le Ying décide de rendre les gants de boxe qu'elle a trouvés, sur lesquels le nom du propriétaire, Ao-kun, est inscrit. En arrivant à la salle de sport et en les remettant à Ao-kun, une employée nommée Lu Wei lui propose un abonnement à tarif réduit pour le premier mois. Cependant, le Ying refuse, se sentant peu sûr d'elle à l'idée de s'inscrire. Sur le chemin du retour, le Ying commence à ressentir une attirance pour Ao-kun, qui travaille là-bas comme coach personnel. Intriguée, elle fait des recherches sur lui sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle trouve enfin son profil, elle appuie plusieurs fois par erreur sur sa photo, signalant involontairement son intérêt. À sa grande surprise, Ao-kun remarque et répond en l'invitant à un rendez-vous au parc. Ravi, le Ying ressent une vague d'excitation qui la motive encore plus dans son travail ce jour-là. Remarquant son comportement inhabituellement joyeux, une collègue de le Ying devine rapidement qu'elle est amoureuse. En apprenant l'existence de Ao-kun, sa collègue la met en garde, suspectant qu'il pourrait l'utiliser à des fins personnelles. Le jour du rendez-vous arrive, et le Ying attend nerveusement Ao-kun au parc. Après un moment, il finit par arriver, vêtu d'un t-shirt rose et d'un short, ce qui la laisse complètement fascinée. Cependant, les soupçons de sa collègue s'avèrent justes. La véritable intention de Ao-kun était de convaincre le Ying de s'inscrire à la salle de sport. Déçu et le cœur brisé, le Ying a l'impression que toutes les personnes qui montrent de l'intérêt pour elle ont toujours des arrière-pensées et ne se soucient jamais réellement d'elle. D'un autre côté, Ao-kun admet ouvertement qu'il n'aime pas forcer les gens à s'inscrire à la salle, car c'est en réalité la responsabilité de l'équipe marketing. Il se confie à le Ying sur son rêve de devenir boxeur professionnel, expliquant les efforts immenses nécessaires pour atteindre cet objectif. Malgré sa déception initiale, le Ying, qui est déjà tombé sous le charme de Ao-kun, décide de s'inscrire à la salle de sport. Elle commence à s'entraîner intensivement chaque jour, avec Ao-kun comme coach patient. Il n'est pas facile pour elle de suivre ses entraînements exigeants en raison de son poids, mais elle persévère. Alors que les autres coachs personnels ont de nombreux clients séduisants et en forme, Ao-kun consacre tout son temps à entraîner une seule personne, le Ying. Un jour, Lu Wei, qui est secrètement amoureuse de Ao-kun depuis longtemps, glisse une lettre et un pansement dans ses gants de boxe. Malheureusement, c'est le Ying qui trouve le mot en utilisant ses gants. Interprétant mal la situation, elle pense que le message lui est destiné et que Ao-kun pourrait avoir des sentiments pour elle. Submergée de joie, le Ying est si excité qu'elle se cogne accidentellement contre le miroir des toilettes. Dans les jours suivants, le Ying et les membres de la salle de sport assistent à un match de boxe entre Ao-kun et un autre coach, Tianfu. Alors que la plupart des femmes admirent la silhouette athlétique de Tianfu, l'attention de le Ying est entièrement tournée vers Ao-kun, priant silencieusement pour qu'il gagne. Malheureusement, Ao-kun perd le match, et Tianfu est choisi pour représenter leur salle de sport au championnat provincial de boxe. Lors d'un dîner de groupe après le match, il était évident, à l'expression de Ao-kun, qu'il était profondément déçu de sa défaite, car devenir boxeur professionnel était son plus grand rêve. Frustré, Ao-kun s'est mis à boire et a fini complètement ivre. Incapable de rentrer chez lui, le Ying l'a ramené chez elle, et, emporté par le moment, ils ont partagé un moment d'intimité. Le lendemain matin, le Ying avait encore du mal à croire ce qui s'était passé. Elle s'est levée tôt, s'est lavé le visage et a mis du maquillage pour éviter que Ao-kun ne voie son visage moche à son réveil. Pendant le petit déjeuner, Ao-kun lui a confié qu'il voulait quitter son travail, se sentant honteux d'être vu comme un entraîneur incapable de gagner un match. En entendant cela, le Ying ne pouvait pas rester sans rien faire. Ses sentiments profonds pour Ao-kun l'ont poussé à prendre une décision radicale. Elle a emprunté de l'argent à son patron pour négocier avec Tianfu. Le Ying a alors approché Tianfu et lui a offert 5000 yuan pour qu'il renonce à sa place dans la compétition provinciale au profit de Ao-kun. Tianfu, qui ne voulait pas vraiment participer car il ne voulait pas risquer de se blesser au visage, a rapidement accepté son offre. Ignorant le sacrifice de le Ying, Ao-kun était ravi lorsque Tianfu lui a cédé sa place. Dès ce moment, le Ying s'est consacré à soutenir Ao-kun, en préparant des repas sains et en veillant à ce qu'il suive une alimentation équilibrée. Elle est également restée à ses côtés lors de ses séances d'entraînement nocturnes. Grâce à des efforts constants et au soutien de le Ying, Ao-kun a fini par atteindre son poids idéal et lui a exprimé sa gratitude pour son aide. À l'approche de la compétition, le Ying a accidentellement assisté à une scène choquante. Ao-kun se faisait soudoyer par le père de son adversaire pour perdre volontairement le combat. Cette découverte a brisé le cœur de le Ying,
qui avait l'impression que tous ses sacrifices pour Aokun avaient été inutiles. Elle l'a alors confronté, le suppliant de ne pas abandonner son rêve de devenir boxeur professionnel. Cependant, Aokun a rejeté ces paroles, l'accusant d'être irréaliste. Il a soutenu que, peu importe ses efforts, il ne pourrait jamais gagner autant d'argent autrement, et qu'il ne pouvait pas refuser cette opportunité facile. Ce qui a encore plus blessé le Ying, c'est le rejet de leur relation par Aokun. Il a froidement clarifié qu'il ne l'avait toujours vue que comme une assistante et qu'il n'avait jamais envisagé qu'ils soient un couple. Après une vive dispute, Aokun a demandé à le Ying de partir. Fidèle à sa décision, Aokun a perdu intentionnellement le combat dès le premier round, laissant son adversaire gagner sans difficulté. De son côté, le Ying, de retour à son lieu de travail, a été confronté à son patron ivre qui a tenté de la harceler. Pour se défendre, le Ying l'a frappé, ce qui a conduit ce dernier à la dénoncer à la police pour agression. Heureusement, Dodo est venu à son secours au commissariat, aidant à résoudre le problème, bien que cela ait coûté à le Ying son emploi. Désormais sans travail, le Ying a accepté de participer à l'émission de télé-réalité, espérant que cela aiderait Dodo à valider sa période d'essai au travail. Cependant, dès le début du tournage, le Ying a découvert que l'émission se concentrait uniquement sur la critique de sa personnalité. Sa timidité et son manque de confiance en elle sont devenus des sujets constants de moquerie. Les choses ont empiré lorsque l'équipe de production a diffusé une version malveillamment montée de son interview, la faisant passer pour une fille ingrate qui insultait sa mère. À la fin, le public l'a sévèrement critiqué, et, submergé, le Ying a fait semblant de s'évanouir sur scène. Cette expérience douloureuse et humiliante a déclenché une forte détermination chez le Ying. Elle a décidé d'arrêter de s'apitoyer sur son sort et de prendre le contrôle de sa vie. Auparavant, elle ne s'entraînait que pour attirer l'attention de Aokun, mais désormais, elle s'entraîne uniquement pour elle-même. Saison après saison, sous la pluie ou sous le soleil, le Ying s'est engagé dans un entraînement rigoureux sous la supervision d'un coach nommé Liang. Après une année de pratique intensive de la boxe et de remise en forme, elle a perdu 50 kilos et obtenu une licence de boxe. Impressionné par sa transformation et sa détermination, Liang lui a offert l'opportunité d'être remplaçante lors d'un prochain match. Peu après, le père de le Ying s'approche d'elle pour lui demander de l'aider dans leur supérette familiale. Il exprime sa fierté pour les changements que la boxe a apportés dans sa vie, tant sur le plan physique que mental, et souligne à quel point elle a l'air plus en santé et plus belle. Encouragé par le soutien de son père, le Ying décide de rentrer chez elle et d'aider à gérer l'entreprise familiale. Un jour, alors qu'elle travaille au magasin, un homme entre pour échanger des bouchons de bouteilles contre une boisson gratuite. À sa grande surprise, cet homme n'est autre que Aokun, désormais ouvrier sur un chantier. Gênée de revoir le Ying, Aokun tente de partir, mais elle le poursuit rapidement. Grâce à sa meilleure condition physique, le Ying le rattrape facilement. Contre toute attente, elle invite Aokun à assister à son match de boxe professionnel la semaine suivante. Choquée, Aokun réalise que le Ying n'est plus la personne qu'elle était autrefois. Elle est plus mince, plus en forme et sur le point de participer à un championnat de boxe professionnel, un rêve qui avait été le sien. Cependant, Aokun décline l'invitation, incapable de surmonter la honte liée à sa situation actuelle et à son comportement passé envers le Ying. Dans les jours précédant son match, le Ying s'entraîne sans relâche, se concentrant sur sa force et son endurance. Un jour, alors qu'elle fait son jogging, elle croise Shan, qui ne la reconnaît pas en raison de sa transformation physique impressionnante. Le jour du match arrive. Le Ying doit affronter Hongxia, une adversaire redoutable avec un palmarès impressionnant de 10 victoires consécutives et aucune défaite. C'est un défi de taille pour le Ying, qui entre sur le ring pour la première fois. Pendant cette période, Liang, son entraîneur, l'avertit de la grande différence de niveau et d'expérience entre elles. Cependant, le Ying lui dit fermement de ne pas jeter l'éponge, quoi qu'il arrive. Le match commence sous une tension palpable. Le Ying montre d'abord du potentiel, mais est rapidement dépassé par la vitesse et la puissance de Hongxia. Elle est contrainte de rester en position défensive, encaissant plusieurs coups violents et perdant nettement le premier round. En voyant le Ying saigner et lutter, Liang la supplie d'abandonner, mais elle refuse. Elle est déterminée à terminer tous les rounds, quel qu'en soit le prix. À la fin du deuxième round, le Ying est gravement blessé et peine à tenir debout, mais sa détermination reste intacte. Inspiré par sa persévérance, Liang lui conseille de se concentrer sur ses coups de poing du gauche. Au troisième et dernier round, le Ying passe la majeure partie du temps à se défendre,
mais réussit à placer un coup puissant du gauche sur la tête de Hong Xia. Cependant, Hong Xia se reprend rapidement et riposte avec un coup dévastateur, mettant le Ying à terre une fois de plus. Presque inconsciente sur le tapis, le Ying commence à réfléchir à son passé, elle se souvient de son excès de soumission. Elle repense au moment où elle a transféré son héritage à sa sœur, le Dan, après leur dispute. Elle se remémore avoir accepté d'être demoiselle d'honneur pour Lily, avoir prétendu avoir de l'expérience pour le confort de Hao-kun, et s'être évanouie sur le plateau de l'émission de Dodo pour répondre aux exigences de l'équipe, avant d'être humiliée. Elle se souvient aussi de sa tentative de suicide ratée après son retour de l'émission de Dodo. Rassemblant ses forces, le Ying décide de gagner au moins une fois dans sa vie. Elle se relève juste avant que l'arbitre ne termine le décompte, et la cloche finale retentit. Bien que le Ying perde le match par décision, elle se sent victorieuse. Elle a surmonté ses propres limites et accompli quelque chose pour elle-même. Son courage lui vaut l'admiration de la foule, y compris de sa famille. À la fin, Liang félicite sa performance, la qualifiant de meilleur combat qu'il ait jamais vu. En quittant l'arène, Hao-kun l'approche et l'invite à dîner, espérant raviver leur relation. Le Ying refuse poliment, disant qu'elle y réfléchira quand elle sera d'humeur. Elle rentre ensuite en jogging chez elle et publie pour la première fois sur les réseaux sociaux, déclarant fièrement qu'elle a enfin remporté une victoire dans sa vie. Dans les dernières scènes du film, il est révélé que l'actrice principale, Jia Ling, qui joue le rôle de Le Ying, a suivi 11 mois d'entraînement intensif et perdu 50 kilos pour ce rôle. Cela témoigne de sa dévotion et de l'incroyable parcours raconté dans le film. Leçon morale de l'histoire, être paresseux peut vous mener à une émission de télé-réalité, mais un chagrin d'amour vous mènera à la salle de sport.